Vous rêvez d'atteindre les 2300 Elo et devenir maître feed? Moi aussi. Et voici exactement comment je compte y arriver. Salut, je m'appelle Antoine, j'ai environ 1900 points Elo et environ 2100 sur chess.com. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour devenir maître aux échecs. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce que c'est un maître et surtout, je vais vous dévoiler en partie mon plan d'entraînement pour y arriver. Donc si vous voulez savoir comment passer de 1900 à 2300 Elo, restez bien jusqu'à la fin. Maître, c'est un titre officiel décerné par la FIDE, c'est l'un des premiers grands titres qu'un joueur peut obtenir. Pour devenir maître, il faut, simplement, atteindre un classement Elo d'au moins 2300. Le titre est permanent, ça veut dire que même si votre classement redescend, vous avez le titre à vie. Pour que tout le monde comprenne, l'Elo c'est une échelle qui mesure la force des joueurs d'échecs. Un débutant commence souvent autour de 800 à 1000 Elo, un joueur régulier peut atteindre 1500 à 1700 et à partir de 2000, on parle d'un niveau sérieux. À 2300, chaque détail compte. Une erreur en ouverture, une faiblesse stratégique ou une imprécision en finale peut coûter cher. C'est un vrai test de discipline, mais ce défi est aussi ce qui rend ce titre si prestigieux. Pour gagner de l'Elo, il faut jouer des tournois homologués et battre les adversaires bien classés. Plus leur classement est élevé, plus vous gagnez des points, et à l'inverse, perdre ou faire nul contre un joueur plus faible fait perdre des points. Pour atteindre ce niveau, j'ai créé un plan d'entraînement divisé en 5 axes. Tactique, ouverture, stratégie, analyse de partie et finale. Chaque axe sera travaillé en profondeur chaque semaine, voici comment ça se passe. Chaque jour, je consacre 30 minutes à faire des problèmes tactiques. L'objectif, c'est d'apprendre à repérer les schémas et améliorer mes calculs. J'ai créé un répertoire d'ouverture adapté à mon style de jeu. Chaque lundi, je travaille mes ouvertures avec les blancs et le mercredi avec les noirs. L'idée, c'est pas d'apprendre les coups bêtement, je cherche à comprendre les idées et les plans derrière chaque ouverture. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer son répertoire d'ouverture, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. La stratégie, c'est l'art de concevoir des plans et exploiter les faiblesses de l'adversaire. 2 fois par semaine, je consacre 45 minutes à étudier ce domaine, avec des livres ou des cours en ligne. L'analyse de partie, c'est l'étape où j'apprends le plus, parce que sans analyse, on répète les mêmes erreurs en boucle, alors je révise mes parties de tournoi le lundi et le vendredi, et même une défaite peut m'apprendre énormément. Les finales, c'est souvent là où tout se joue. Peu importe à quel point vous avez bien joué l'ouverture ou le milieu de partie, si vous savez pas convertir une finale gagnante ou tenir une nulle, ça sert à rien. Le samedi, je travaille sur des finales basiques comme les finales de pions et de tours, et le dimanche, je passe à des finales plus complexes avec des pièces mineures. Atteindre 2300, c'est un énorme défi, mais chaque partie jouée, chaque erreur corrigée et chaque point gagné me rapproche un peu plus de cet objectif. Si vous voulez suivre mon parcours et découvrir comment je m'entraîne jour après jour, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils et surtout quels sont vos objectifs aux échecs.